الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا ومعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Rabbul Alamin qui nous donne tawfiq ce soir dans le mois Rabiul Akhir. Nous avons l'occasion réunis dans le masjid, dans le majlis de Sayyidina Ghawth radiyallahu ta'ala an. Nous faisons doigt qu'Allah Rabbul Alamin fait qaboul nos présences et tout ce que nous pouvons l'occasion en prendre dans différents majalis al-ilm. Allah Rabbul Alamin donne-nous tout tawfiq pour nous mettre en pratique. Nos sujets aujourd'hui, c'est nous pouvons prendre quelques leçons depuis l'histoire de Man Ashab Kahf. Comment on connaît 18e surah du Coran, c'est surah Kahf. Et surah Kahf, il porte le nom de Kahf parce que dans sa surah-là, il y a plusieurs histoires, environ 4 histoires qui sont racontées dans sa surah-là. Première histoire dans sa surah-là, c'est concernant 7 jeunes. Plusieurs ulama, la majorité des ulama disent que c'était 7 personnes. Donc 7 jeunes, 7 awliya Allah. Maintenant, je peux vivre dans l'époque où il y a un roi zalim, injuste. Maintenant, quelle époque c'était fini na ikhtilaf parmi les ulama. Certains ulama disent que c'était l'époque avant Isa alayhi salam. Avant Isa alayhi salam. Certains disent que c'était après Isa alayhi salam. Donc, il y a un ikhtilaf. Nous ne sommes pas capables de dire avec certitude c'était quand, avant ou bien après Isa alayhi salam. Mais de toute façon, ça finit arrivé avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, quelques jeunes là, dans toute l'époque, il y a les rois qui mentionnent son nom comme Dakianos. Il y a les rois injustes, il y a les rois mushrik, kafir. Et ça, les rois-là, donc, lui, tu peux faire idolâtrie, et celui qui pas tu peux faire idolâtrie, lui, tu peux faire l'injustice. Lui, tu peux fausse mandimoun pour faire idolâtrie. Alors, ça, 7 jeunes-là, 7 musulmans, 7 personnes, comme ça, il paraît comme ça qu'ils n'ont pas au courant 309 bananes une fini traversée. Alors maintenant, je suis cassé, je pensais peut-être un jour, des jours, une partie d'une journée nous dormir, quelques heures temps nous dormir, mais ici 309 bananes traversées et en même temps je peux gagner faim. Quand je peux gagner faim, je tiens à l'argent, coin, dirham qui te fait service à l'époque là, silver coin. Donc je dis avec un parmi ceux, un camarade prend ça l'argent-là, al de la ville, al guetter qui mange tout capable de gagner. Si elle mange tout vini, nous manger. Et en même temps, al guetter un coup,
situation comment était dans la ville. Les rois d'Apianos, c'est un soldat parce que maintenant connaît, donc d'Apianos, il envoie ce ban soldat pour eux. Maintenant, tant qu'on pensait dans l'époque d'Apianos. Mais quand sa personne-là, ça un jeune-là, parmi Manos Habekahaf, il descend, il vient dans la ville. Quand il vient dans la ville pour y acheter manger, il trouve un changement. Un changement. Mais c'est vrai, à ce changement arrive rapidement. Dans nous, l'époque, changement arrive rapidement. Par exemple, Vallée des Prêtres, comment c'était 30 ans de cela, pas pareil aujourd'hui. Et comment il était aujourd'hui, 10 ans après, il va beaucoup ça pas tout changer rapidement. Parce qu'aujourd'hui, pour nous faire un travail de construction, on a une machine, tout ça, technologie. Longtemps, tu peux un changement. Mais seulement, les parties d'une façon comment aujourd'hui arrive rapidement et on trouve, comment dire, l'endroit là, il changé complètement. Les parties tellement de cette façon-là. Donc, quand ça, jeune, il descend depuis montagne, comment dire, c'était la cave d'une montagne, quand il descend, il trouve un changement. 309 bananes, il traverse, il trouve un changement. Bon, il y avait, il alguette et il remonte. Même il peut observer pas tout. Alors il y a un restaurant pour y acheter manger. Quand il y a dans ce restaurant-là pour y acheter manger, il donne maintenant l'argent qu'il y a là. Tu prends le chal dans la cave 309 bananes avant. Il donne maintenant ça l'argent-là pour acheter manger. Et maintenant, ça dit monde qui travaille dans le restaurant-là, lui, quand il paye sa coin, hein, sa dirham-là, il dit, ça ne pas servir maintenant. Parce que là, il y a comme si d'Apianos, l'affaire qui, dans l'époque d'Apianos, l'année, tout ça là, peut-être, tu écris. Alors, quand il dit sa coin-là, il dit, ça, c'est un coin qui tu peux servir 300 bananes avant. Aujourd'hui, il n'est plus servi ça. Alors, là, il a pensé que sa jeune qui devant lui, qui vient acheter manger là, il a trouvé un trésor. Il a découvert un trésor. Alors, il dit, ça l'argent qui te peut montrer moi là, ça te besoin d'un trésor caché pas là, tu as découvert, mais tu as besoin de dire que ce trésor là était. Je n'ai dit non, mais qui trésor? C'est l'argent qui est, tu peux servir. Alors, là, je ne causais et en même temps, comme on dit, je n'ai observé, finalement, un peu changement, surtout, finalement, changement de sa façon-là, qui, quand l'utial de la cave, 309 bananes avant, comme on dit, d'Akianos, tu peux force bandimon pour faire shirk. Donc, partout, tu as un symbole de shirk. Partout, tu peux avoir un symbole de shirk. Du monde, tu peux faire shirk plus. Et celui qui tient un iman, il a besoin de cacher son iman. Tu as besoin de cacher son iman. Mais là, il peut trouver que maintenant, du monde ne peut pas cacher son iman. Au contraire, maintenant, je peux exprimer son iman. Alors, une cause avec sa personne qui travaille dans le restaurant là. Alors là, dans cause encore, man, fin vini. Nouvelle finale contre les rois, maintenant, qui pas d'Apianos, bien longtemps, infiniment. Les rois qui tiennent maintenant, après 309 bananes, c'était, Manolama, il appelle Bedrous. Bedrous tient les rois musulmans, les musulmans, et au contraire, dans ce zaman, dans cette époque, il y a une fitna. Dans l'aqida de Mandjimon. Mandjimon, certains musulmans, dans cette époque-là, maintenant, tu peux refuser d'accepter al-ba'th ba'd al-maut, la vie après la mort. Je dis, quand Allah Rabbul Alamin finit de nous la mort, nous finissons, comment nous sommes capables de revivre après? Nous finissons, nous finissons enterrer nous l'écho finit décomposé. Comment nous sommes capables de revivre après la résurrection, tout ça? Comment nous sommes capables de faire tout ça? Et les rois Bedrous, l'élite peut faire droit avec Allah. Oh Allah, envoie un signe comme ça, un miracle qui, à travers ça, bandimon qui tombe dans l'égarement, bandna est capable de corriger cette aqida. Alors voilà, Allah Rabbul Alamin, il endormi ça,
cette personne-là, pendant 309 années, après 309 années, maintenant, il levé et vous imaginez comment nous disons, pas qu'il n'y a aucun signe dans ce qui paraît, par exemple, quand nous dormons le soir, vous pensez nos cheveux ils continuent de pousser, non? Quand nous dormons le soir, les cheveux la tête les pousser, non? Nos ongles, ils continuent de pousser ou bien ils arrêtent de pousser? Ils continuent de pousser. Right? Mais imaginez 309 années où dormir. C'est là qu'ils ont guère pour venir. La barbe, hein, moustache, ongles, qu'ils ont guère pour venir. Et donc, l'écho, comment pour venir. Right? Mais Allah Rabbul Alamin, il préserve Banna. Qui fait nous dire ça parce que quand nous avons le contexte, hein, quand Banna est levé, si comment dire, tu connais avancé comme si cheveux là bien long, 309 années, ça continue de pousser, zong là c'est pas qui longueur. Mais normal maintenant tu peux dire nous dormir, tu peux dire bada yaw, une partie de la journée. Mais Allah Rabbul Alamin nous l'a montré ainsi comme ça que si sa robe là est capable de préserver cette personne-là sur l'écho pendant 309 années. Maintenant, ce vivant, une garde ce vivant, je pas de mots, je vivant, je es dormi, et pendant 309 années, il préserve ce l'écho, après 309 années, je lever, je fais marcher, je manger, je fais faim. Mais sa robe-là, il y a une poudre, il y a une capacité, il y a un pouvoir, relève tout le monde celui qui finit gagner l'amour, même si des milliers d'années finissent traverser. Et effectivement, ça finit arriver dans des gens qui tombent dans mauvais aqida. Alors, maintenant, fin fait tauba, et maintenant, je suis corrige cette aqida. Ensuite, là, le roi Bedrous, tu dis avec Saman, avec Kahf, donc, vin dans la cave. Vin de pas l'écoute, mais maintenant, dire non, nous pouvons aller, nous pouvons rester dans la cave, nous pouvons gagner sommeil, nous pouvons rester là-bas. Maintenant, fin retourne, ça, cette personne-là, donc, je retourne dans la cave. Et certainement, on va dire, maintenant, il dort jusqu'à l'air, je peux dormir, quand Qayamat, pour préser pour gagner ce l'amour. Certains ulama disent qui maintenant il finit gagner ce l'amour, dans la cave là-bas. Wallahu alam bisawab, nous n'avons aucune information comme si vous dites avec certitude concernant ça. Alors ça, c'est en bref histoire de Ashab Kahf. Maintenant, qui va une leçon là-dedans? Qui va une leçon là-dedans? Cette histoire-là, il contenait beaucoup de leçons. Surtout comme on donc les trouve dans Surah Kahf. Surah Kahf, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il encourage son ummat pour lire ça chaque vendredi. Il encourage nous pour lire ça chaque vendredi. Un hadith parait dans Al-Jami' al-Sahih, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit man qara'a surat al-Kahf fi yawm al-Jum'ah adaa lahu min an-nuri ma bayna al-jumu'atayn. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lit surah Kahf jour Jumu'ah, chaque Jumu'ah il lit ça, alors sa personne-là peut avoir une lumière qui peut éclairer entre sa deux Jumu'ah-là. Peut avoir une lumière qui peut éclairer ce chemin, éclairer sur la vie entre sa deux Jumu'ah-là. Nabi Karim donc il encourage ce ummat pour lire surah Kahf. Pas lire, alors celui qui est capable de lire, musulman ordinaire, bien lire même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui encourage son ummat pour mémoriser au moins quelques versets de sa surah là. Mémoriser. Hadith parid dans Sahih Muslim, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit man hafidha 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui mémorise 10 premiers ayats, celui qui mémorise 10 premiers versets de Surah Kahf, sa musulman-là, sa personne-là, il peut être protégé contre fitna de Dajjal. Il peut être protégé contre fitna de Dajjal. Et rappelle bien, quand nous disons fitna de Dajjal,
hadith paraît dans Sahih Muslim même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ma bayna khalqi Adama ila qiyam as-sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith authentique il dit prend depuis Adam alayhi salam al siska qayamat plus grand fitna, plus grande dissension qui peut y avoir, c'est fitna de Dajjal. Aujourd'hui, nous pouvons trouver fitna, nous entourer avec fitna. Mais, comparé à fitna de Dajjal qui peut venir quand Qiyamah, pour près, pas non, ça. Fitna de Dajjal, c'est ça même plus grand fitna qui est annoncé par Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourage-nous pour mémoriser 10 premières ayats. Il encourage-nous pour lire sa surah-là chaque semaine, chaque vendredi. Alors, nous ne comprenons pas ça. Il y a une connexion entre sa surah-là et fitna de Dajjal. Et oui, effectivement, il y a une relation, il y a une connexion. Vous connaissez, en bref, je me dis, un hadith paraît dans Sahih Muslim même qui me présente devant. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il décrit à Dajjal. Dajjal, pour venir quand Qiyamah pour près, et Dajjal, il peut déclarer lui-même Khuda, il peut déclarer lui-même Rab. Il peut dire à Mandimoun prier. Celui qui peut prier, Dajjal, comme s'il pouvait avoir un Jannat et un Jahannam avec lui, il peut mettre sa Jimouna dans ce Jannat et celui qui n'a pas prié, il peut mettre lui dans ce l'enfer. Dajjal, quand il peut aller, il peut ordonner Mandimoun pour faire ce ibadat, celui qui peut prier Dajjal peut faire la pluie tomber là-bas. Dajjal pour faire un plan, tout ça, la pousser là-bas. Mais quand Dajjal pour aller, Timon pas pour prier, là-bas, ça la terre là pour venir barren. Là-bas, non, il n'y a pas pour pousser. Là-bas, la pluie pas pour tomber. Là-bas, il y a une place, il dit à Timon prier, pas prier, je tiens nous prier seulement Allah. Qui peut arriver quand Dajjal pour aller depuis là-bas, ça va dire cette commission, cette ration qui se tient dans cette la case, tout peut être détruit. Hadith Sahih Muslim ça. Maintenant, quand nous guettons sa fitna de Dajjal, et nous guettons le leçon qui est là dans sa première histoire de Surah Kahf, histoire de Man Ashab Kahf, on comprend qui peut montrer man musulman, qui est un musulman, qui a le leçon depuis man Ashab Kahf, qui s'y arrivé, de vivre dans l'époque de Dajjal, qui n'est considéré comme plus grand fitna entre création Adam alayhi salam et Qiyamah. Si arrivé ce peut vivre dans cette époque-là, alors reste ferme le iman. Première affaire, reste ferme le iman. Fais ibadat juste pour Allah. Pareil comment Saban Ashab Kahf, maintenant, quand tu es devant les rois t'appellent ce, où tu allais là, tu appelles ce Jamanna fait shirk. Maintenant, ça l'est là. Ce qu'ils ont dit, mentionné dans Surah Kahf, ayat numéro 14, maintenant tu dis Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilahan, laqad qulna idhan shatata. Maintenant, ça va Ashab Kahf, devant ça les rois zalim, injustes, maintenant tu dis au Dakianos, tu peux dire nous faire shirk, nous pas pour faire shirk, nous Rab, nous Seigneur, c'est Seigneur de le ciel et la terre, nous Rab, c'est Allah Rabbul Alamin. Et nous pouvons faire ibadat juste pour Allah. Ibadat réservée juste pour Allah. Et maintenant tu dis en même temps, si arrivé, nous prier un autre Dieu, alors nous pouvons dire une petite chose qui nous dépasse limite. Pas capable de dire ça. Alors sa première leçon. Reste ferme le iman. Et on connaît au fur et à mesure Qiyamah peut rapprocher. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, alors, hadith paraît de Sunan Ibn Majah, hadith numéro 3961. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, inna bayna yadayi sa'a fitanan ka qita'il laylil mudlim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'avant Qiyamah venir, il y a beaucoup de fitna.
Et ça va fitna là, les poukouma ban moso en la nuit bien noir. Ou bien noir. Fitna là, poukouma la nuit noir. Qui veut dire ça? Dans ce moment de fitna là, ban ulama dit que nous nabi in compagnie avec la nuit noire, c'est-à-dire beaucoup de monde, pas dire tout, mais beaucoup de monde pas pour réussir trouve la vérité côté. Pour nous pas. Ça quantité fitna beaucoup de monde pas pour réussir trouve la vérité côté. Et là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Quand arrive ça un moment de fitna pour nous. Partout, noir, pour une obscurité, alors, un démon, grammatin pour mu'min, un démon, grammatin pour mu'min, tantôt les kafirs. Comme ça, les poupées disent sur iman rapidement. Grammatin les mu'min, tantôt l'infini vin kafir, l'infini fait kufr. Wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafira, tantôt les kafirs, ou bien un démon, tantôt qu'il est kafir, grammatin, tantôt les mu'min, grammatin l'infini vin kafir. Démon poupée dit sur iman rapidement. Et là, une petite chose que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les bons nous prennent comme une leçon. On dit aussi nous pouvons vivre dans l'époque de fitna. Qui nous vise à faire dans un zamana comme ça? Alors, vous connaissez Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et ça paraît dans Sahih Bukhari aussi. Rapidement, nous guettons. Il dit, al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un moment de fitna, pour une obscurité totale partout. Dans cette époque-là, il dit, un démon qui peut assiser, les meilleurs qu'un démon qui peut débouter. Un démon qui peut assiser, les meilleurs qu'un démon qui peut débouter. Qui s'amène, nous pouvons dire, où là? Et en même temps, nous trouvons, on va dire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité éloquent il était. Alors, nous guettons avant, hadith là. Il dit, wal qa'imu fiha khayrun min al-mashi. D'abord, il dit, un démon qui peut assiser, les meilleurs qu'un démon qui déboutait dans ce moment de fitna. Et ensuite, il dit, un démon qui déboutait, les meilleurs qu'un démon qui peut marcher. Ensuite, il continue, il dit, wal mashi fiha khayrun min as-sa'i. Et un démon qui peut marcher, les meilleurs qu'un démon qui peut galoper. Qui ne retient pas ça? D'abord, il dit, un qui peut assiser, les meilleurs que celui qui peut débouter. Et ensuite, il dit, et celui qui peut débouter, les meilleurs que celui qui peut marcher. Et celui qui peut marcher, les meilleurs que celui qui peut galoper. Normalement, quand nous guettons en termes de dunya, nous santé, la santé, nous causons un peu l'exercice, tout ça. L'inverse, non? Celui qui peut galoper, les meilleurs que celui qui peut marcher. Non. Celui qui peut marcher, les meilleurs que celui qui peut débouter. Et celui qui peut débouter, les meilleurs que celui qui peut assiser. Assiser, vous connaissez garder. Mais ici, une cause, l'inverse. Qui fait? On m'a expliqué. On m'a expliqué, je dis à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, là, il servi un exemple qui nous trouvait devant nous pour expliquer une grande affaire. D'abord, il dit, celui qui peut assiser, les meilleurs que celui qui peut débouter. Qui veut dire ça? Il dit, celui qui peut assiser, il n'a assisé, il ne peut pas trouver loin qui peut arriver. Comparé à quand on peut débouter. Quand vous déboutez, vous trouvez loin qui peut arriver. Mais quand vous assisez en bas, vous pouvez trouver loin qui peut arriver. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au Qayamat, pour préparer beaucoup de fitna, et ça va fitna là, les bouts d'or partout. Il dit celui qui peut assister, les meilleurs que celui qui peut débouter dans ce sens-là, qui celui qui peut assister là, il n'est pas peut trouver fitna là même. Quand il n'est pas peut trouver, parce que fitna, est attirant. Fitna, est attirant. N'importe qui s'en a capable d'être tenté par sa fitna-là. Il dit celui qui peut assister, il est meilleur que celui qui peut débouter, parce que celui qui peut assister, il ne peut pas trouver ce qui est loin qui est là, comparé à celui qui peut débouter.
Celui qui peut débouter là, il n'est pas dans fitna là, il n'est pas peut marcher à le faire fitna là, il n'est pas peut galouper pour le faire fitna là, mais il peut trouver sa fitna là. Donc, celui qui peut assister là, mais il est celui qui débouté, parce que celui qui peut assister là, il n'est pas peut trouver fitna là, donc il n'est pas pour influencer, il n'est pas pour tenter pour sa fitna là, tandis que celui qui peut débouter, il peut trouver fitna là. N'importe qui est, il est capable, et la possibilité de glisser, lui aussi, il tombe dans sa fitna là. Ensuite, il dit celui qui peut débouter, il est meilleur que celui qui peut marcher. Qui veut dire, alors il dit bon, meilleur c'était celui qui peut assister. Mais disons, si arrivé, on peut débouter aussi. Si vous pouvez débouter, vous n'êtes pas guetter. Et l'autre côté, celui qui peut marcher, Manroulama dit à Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit celui qui peut marcher ici, c'est-à-dire celui qui involve dans sa man fitna là, pas complètement, mais un tigit là-dedans. Involve un tigit dans fitna là. Donc, un, il peut débouter, il peut trouver fitna là, et l'autre là, il involve dans fitna là un tigit. Qui s'en a meilleur? Celui qui n'est pas guetté, n'est pas involve dans fitna là. Et ensuite, là, il dit, et celui qui peut marcher là, il involve un tigit dans fitna, mais celui qui peut galouper là, il entouré, il plongé dans fitna. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui involve un tigit dans fitna là, il est meilleur que celui qui est plongé dans fitna. Alors, pour ça, qui nous comprend, et dit nous, assisez meilleur, on écoute hadith là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous les fait nous comprendre ici, et nous gagnons ça dans les autres hadiths. Quand les dit, pour arriver à l'époque, un monde pour lui préserver ce din. Ça aussi, hadith in Paris dans Sahih Bukhari, hadith numéro 19. Les gens, un monde pour lui préserver ce din, dans l'époque de fitna, meilleur c'est, lui prend des animaux, il y a le montagne et comment dire, il reste là-bas. Il quitte tout y aller. Alors, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit à nous dans ce hadith là et que nous gagnons sa leçon là depuis Ashab et Kahf, c'est ça. Quand nous vivons dans l'époque de fitna, plus nous restons inactifs dans sa fitna là. Right? Assisé meilleur qui débouté meilleur qui marché meilleur qui galopé. Plus on reste loin avec sa man fitna là, plus on dort bien. Plus on reste loin avec sa man fitna là, plus on dort bien. Et nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith l'india Sahih Bukhari, man tasharrafa laha tastashrifhu, celui qui est exposé à sa man fitna là. Ça va nous fitna là pour détruire les garder. Alors, nous pas besoin de rester trop confident. Parfois, nous pas connaître qui est capable d'arriver. Maintenant, ça va être qu'il fait. Maintenant, il quitte tout, il a de ça la cave là. Et en passant, ça aussi, il est bon nous dire. Ça, cette personne-là, Hafid ibn Kathir mentionne ça dans Al-Bidaya wa Nihaya. Vous connaissez? Maintenant, je suis une personne riche. Et certains ulama ils mentionnaient les enfants de les rois, les rois qui étaient dans cette époque-là. Donc, au niveau matériel, je suis possédé. Pareil comme aujourd'hui, nous étions. Aujourd'hui, nous tenons un smartphone dans nos postes là, non. Mais est-ce que nous misère? Pas misère, non. La plupart parmi nous donnent zakat. Sadqa fitr, nous donnons même Qurbani wajib, non. Déjà, aussi longtemps que zakat force, nous ne va pas plaindre nos misères. Non, nous tous rani là. Rani. Parfois, vous connaissez, celui qui prend zakat aussi, la misère de zakat. Je ne pas mérite zakat. Ça aussi, non. Bon. Alors, quand ça du bien matériel vient, souvent, des fois, nous trouvons ça. Celui qui en termes du bien matériel, il possède, on ne va pas dire tout, on ne va pas dire une exception, il y a une exception, mais en général, il est comme ça. Quand il possède, il est éloigné avec ce din. Un simple exemple, nous avons Maurice, nous avons des enfants,
avec tout ça, man gadget qui se donne dans un smartphone, tout ça, get un coup combien Hafiz Quran, nous, il y a non. Et ça même, où elle get dans l'Inde, Pakistan, que dans la misère, dans tout ça là-bas, il y a plus Hafiz Quran, plus Alim Din. Alors, normalement, quand quelqu'un possédé, il est loin avec ce din, de sa façon-là, il n'est pas un tracas. Il est dans l'amusement, il dit avec qui tracas moi le prend pour mon din, tout ça. Mais ça, cette personne-là, maintenant, je suis possédé. Certaines lois, je suis enfants de un grand monde. Malgré ça, je ne quitte toujours du bien. Donc, un monde qui peut vivre dans une situation difficile, right? Sur la case, la paille, par exemple. Les polices sortis depuis sur la case, la paille, ou aller dans la cave, elle dormir dans sa cave là, elle reposer dans sa cave là, prendre refuge dans sa cave là, c'est facile. Right? C'est facile. Parce qu'il y a beaucoup de confort dans la case. Mais, nous, si nous, depuis dans la case, depuis nous matelas orthopédique avec nous ici, avec nous ventilateurs, right? Avec nous l'appareil qui nous pousse moustique, tout ça là, vous connaissez, non? Sans ça, nous ne pouvons pas dormir, courant coupé, nous ne pouvons pas dormir. Ni comme ça, moi aussi, comme ça, nous tournons comme ça. Si nous mettons dans la cave, mais ça, ya Allah. Maintenant, imagine le sacrifice. Nous ne pas connaître ça à l'époque là, bon, peut-être avant Isa alayhi salam, après Isa alayhi salam, mais peu importe. Tu as un certain niveau de confort dans cette la case. Si je suis possédé. Mais à cause de din, je ne d'accord sacrifier tout ça là, elle prend refuge dans la cave, montrer musulman qui est musulman, plus important qui nous confort, qui nous vivent avec iman là-dedans, alhamdulillah. Mais si arrivé, nous pouvons sacrifier ça à cause de nos din plus important, priorité à din tout le temps. Première leçon importante dans Surah Kahf. Et deuxième leçon, c'est ça, cette personne-là, quand ce final de la cave, alors, maintenant tu fais dua avec Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Oh nous Seigneur, donne-nous bénédiction de ta part et accorde-nous une guidance dans nos bonnes affaires. Je déjà le hidayat, je fais dua avec Allah. C'est une deuxième leçon. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a silahul mu'min. Dua, c'est arme de un mu'min. Alors maintenant, il fait dua. Nous aussi, aujourd'hui, malheureusement, enfin, nous faisons dua, mais seulement nous ne pas faire dua quantité nous utilisons à faire. Si nous nous disons l'islam, il montre nous, même quand nous sortons de la toilette, et dans ce doigt. Avant nous rendre de la toilette, et dans le doigt. Avant nous rendre de la toilette, et dans le doigt. Et on connaît très bien, toilette, c'est une place que nous tournons aller, première place le matin. Non. C'est-à-dire, il peut montrer nous qui, donc, première place le matin, et le soir, avant nous dormir, dernière place. Quand nous allons, c'est ça. C'est comme ça, nous sommes insan. Fais-nous comprendre que toi, insan, bon, le matin, avant toi dans sa place, là, te faire doigt, et tantôt aussi te faire doigt. Quand lever, il a doigt, etc., etc. Musulman, besoin faire doigt. Ben, doigt qui est mentionné dans le Coran, dans le Hadith, les bons nous faire libre. Mais, ça empêche nous faire ben doigt, même en créole. Parce qu'Allah Rabbul Alamin, il comprend tout le monde. Alors parfois, assiser, demande doigt avec Allah Rabbul Alamin. Doigt, c'est armes de man mu'min ça. Maintenant, sahabe kahaf, tu demandes doigt avec Allah Rabbul Alamin. Troisième leçon importante dans l'histoire de sahabe kahaf, et nous sommes capables de link ça avec Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi wa majlis, c'est quand maintenant ce sommeil est cassé. Jauh maintenant tu donnes un camarade parmi eux un coin, prends ça à aller, à se manger, te venir. Alors, c'est mentionné dans le Coran, ayat numéro 19. Allah Rabbul Alamin mentionne ce qui maintenant, tu dis avec ce camarade, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا.
Alors, banna de nos camarades, ça l'argent là, et je dis avec camarades là, al de la ville, acheter manger te venir. Acheter manger te venir. Je donne une situation difficile. Mais qui qualité manger? Est-ce que toi, amène un manger qui est propre, plus propre qu'il y a. C'est-à-dire, amène manger halal. Amène manger halal. Parce qu'ils sont de cette pensée, c'est encore dans l'époque d'Akianos, tout ça pas amène manger haram. Amène manger halal. C'est une leçon importante. Ou get la vie, on ne sait pas, radiyallahu anhu, ce papa, Cheikh Abou Saleh, rahimahullah. Pourquoi l'histoire, c'est un fruit qui tombé dans la rivière, tu peux aller le prendre, le manger, après sur conscience, tu peux reprocher, alors il manger, il suit la rivière, il arrive côté un berger, il dit à sa fruit qui m'a mangé là, il dit un tombe depuis dans un pied de sa berger là, il rentre dans une propriété là, il dit propriétaire là, pardonne-moi, propriétaire là, il trouvait qu'il s'agit là, donc c'est un démon qui est dans ta quoi, pouf. Pour demander pardon à cause d'un fruit qui t'y mouba, d'une mort, tout ça là, d'une béni, j'ai dit, pendant quelques années, tu as besoin de risque de moi faire mon khidmat. Et man ulama, j'ai dit, risque là-bas, 12 bananes, juste pour gagner comme si pardon pour un fruit qui t'y mangé sans demande propriétaire là. Alors là, vous connaissez le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'emphase là. Un musulman, il besoin connaît qu'il y consomme. Rapidement, je vais présenter des hadiths. Et là, il parle de Sahih Muslim. Ça, comme si, il fait nous réfléchir. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, les causes concernant un démon qui lui fait un long voyage. Il fait un long voyage. Long voyage, man ulama Mullah Ali Qari explique ça, il fait long voyage pour faire Hajj par exemple. Il voyageait beaucoup pour faire Umrah. Il voyageait beaucoup, long voyage, il fait pour faire Jihad. Long voyage, il fait pour chercher l'éducation. Et je me comme ça qui nous peut causer là. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit un démon comme ça, il fait long voyage. Et il arrive dans l'état comme ça, qui se sévait siphonner le sur la tête, la poussière remplit le sur les corps, il donne l'état comme ça, il est fatigué là. Et yamuddu yadayhi ila sama, ça dit mon dans ça l'état là, il lève sur la main pour faire dua. Il dit ya Rabbi ya Rabb, oh Rabb. Il va faire dua avec Allah Rabbul Alamin. Mais seulement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa mat'amuhu haramun. Dis-moi, là, il peut faire doigt, il sortit d'un long voyage, il peut faire un bon travail, il est fatigué. Normalement, le contexte là, paraît qu'il fait une qualité de doigt qui doit la couboule. Mais nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit que dis-moi, là, il peut faire doigt, se manger qu'il est mangé haram. Se manger haram. Mashrabuhu haram. Sur la boisson, ce qu'il est boit là, il est haram. Wa malbasuhu haram. Et ce linge haram, il y ça d'une façon haram. Wa ghudhiya bil haram. Tout le temps il nourrit avec beaucoup choses haram. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit fa anna yustajabu li dhalik. Anjimun comme ça, comment ce doit capable être exaucé? Comment ce doit capable être qaboul? Imaginez, nous aujourd'hui, nous parlons au ce niveau là. Nous parlons au ce niveau là. Alors, nous bien penser si arriver, nous ne devons pas faire au boule. Mais peut-être, son raison, c'est qu'il peut consommer ce qui est haram. Quand nous disons haram maintenant, haram, ce n'est pas si ça manque qui monte coquin contre mon voisin. Ça aussi, haram même ça. Haram, ce n'est pas seulement la chair peau. Haram, c'est ça aussi, si on ramasse une petite chose, le chemin. Et donc, mon pas faire ce que la loi charia dit à moi, je prends les mots, je mets dans mon poste, mon assiette briani, je mange, c'est des haram. Par exemple, le chemin, bien sûr, c'est de me ramasser 100 roupies. Normalement, qui nous fait nous quand nous ramassons l'argent? J'avais, tu connais, aujourd'hui, mon sens bon. Il y a 10 000, un billet 2 000, encore bon. On va nous mettre dans nos postes. Non, allez, tu vas un camarade, aujourd'hui, moi payer. Correct?
La loi sharia de connaît un chapitre 10 de la Kitabul Luqta. Alors, Imam Sahab lui montre dans Mukhtasar al-Quduri, Kitabul Luqta. La loi sharia dit on ramasse ça quelque chose là, ou bien annoncer. Et on garde aussi longtemps que l'esprit Diao qui maintenant du monde n'a pas pour venir. Et là, quand du monde n'a pas venir, on a gardé, on a annoncé, bien annoncé. Et là, donc, du monde n'a pas venu même. Après, bon, les temps, là, on fait sadaqa, ça, quelque chose là. On va prendre pour faire sadaqa, ça, quelque chose là. Oui, on va prendre pour si ou même un sharif fakir. Mais nous, nous pouvons taper 15 000 roupies, 20 000 roupies. Écoute, nous sharif fakir, non. Nous sharif fakir, non. Nous sharif ghani, non. Mais ça aussi haram, ça. Mais vous connaissez combien de monde l'immense ça a été ramassé là, je parle c'est ça. Vous connaissez même dans l'héritage, quand nous faisons leçon, nous disons ça. Une petite chose qui, d'après la loi sharia, la loi pays, c'est une autre affaire sharia, pas considérer ça. C'est qui, d'après la loi sharia, si nous pas supposés gagner ça, nous gagnons ça, normalement, c'est haram. Sauf si les autres héritiers, ils ne pardonnent tout ça là, c'est une autre affaire. Mais combien de monde gagne ça traque là, bien tigé de monde. Alors, là, nous disons, nous ne devons pas faire couboule. Nous ne devons pas faire couboule. Comment doit la couboule dans ce qui nous peut consommer? Les haram. Le linge, l'habillement, les haram. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, connaît qu'il dit يأتي على المرء زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام حديث بخاري les dieux pour arriver à l'époque où du monde n'est pas pour gagner tracas il pas pour gagner tracas ce qu'il peut consommer ce qu'il peut prendre est-ce que ça quelque chose là halal ça ou bien pas halal ça tracas là il pas pour gagner et nous pouvons vivre dans ça à l'époque là aujourd'hui Illa masha'Allah. Donc, ça, troisième leçon depuis l'histoire de Ashab Kahf et dernière leçon qui nous tous nous connaît, nous avons entendu chaque année qu'en cause surah Kahf, Ashab Kahf, tout le monde l'a habitué dire, c'est concernant ça l'ishan, donc qui accompagne Ashab Kahf. Ça l'ishan là, il accompagne Allah Rabbul Alamin, il mentionne dans le Coran. Imam Qurtubi fait un commentaire là là. Il dit en lisant il accompagne man awliya Allah il mentionne lui dans le Coran. Au guetter Allah il mentionne comment il peut assiser dans le Coran. Il étale sur la patte devant, il a assisé sur la Kahf vous retrouvez. Et ça c'est quelque chose qui normalement nous ne pas raconter non. Si quelqu'un m'a dit il nourrit l'ishan, est-ce qu'un jour que les jeunes sont camarades, pourquoi les bouger avec ses camarades, tu connais, l'ishan la case, il assise comme ça. Et pour décrire comment l'ishan a assisé, comment ce l'ishan a assisé, non, il pas make sense. Mais le Coran, Allah Rabbul Alamin, il décrit comment ça l'ishan a, tu peux assiser l'entrée la cave. Même Qurtubi fait un commentaire, il dit, oh man musulman, celui qui accompagne Allah, il cause concernant lui. Allah, il décrit comment il peut assiser. Son action, l'islam, son action. Il décrit dans le Coran. Donc, un musulman qui accompagne Allah, qui quantité sawab, qui quantité récompense, il est capable de gagner depuis Allah Rabbul Alamin. Il dit, même si, comme si dans notre côté amal, il y a certains manquements, mais Inch'Allah, nous gardons l'histoire avec Manawliyahullah. À travers maintenant, nous avons amal aussi pour changer, pour corriger, pour améliorer, et pour manquer, Inch'Allah, zut shafa'at pour être nous dans le Maidan al-Hashr. Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq, ça quelques leçons qui nous apprennent depuis l'histoire de Ashab Kahf. Nous mettons en pratique. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.